Le patron et sa secrétaire étaient en train de s'entraîner dans le bureau quand, à leur grande surprise, l'épouse du patron fit irruption. Le lendemain, l'épouse Angela demanda le divorce et exigea un dédommagement de 300 000 $, ainsi que la Mercedes. Le naïf Dean accepta ces conditions draconiennes. Angela se rendit dans sa rutilante Mercedes à la station-service, mais ne semblait pas pressée de faire le plein. C'est alors qu'un taxi jaune arriva et que la passagère qui en descendit n'était autre que la secrétaire de la veille. En réalité, elles étaient mère et fille. La fille s'appelait Peggy et était spécialisée dans l'escroquerie au mariage. Le soir même, ce duo dînait au restaurant. Angela saisit un cendrier, l'enveloppa dans une serviette, l'écrasa discrètement sous son pied, puis en dispersa les morceaux dans les assiettes. Elle appela ensuite le patron qui, devant la situation, n'eut d'autre choix que de leur offrir le repas. Elles se rendirent alors dans un des plus grands hôtels de New York. Pour obtenir un hébergement gratuit, Angela fit exprès de faire trébucher sa fille et pressa rapidement un liquide suspect sur son pied. Mère et fille jouèrent alors une scène larmoyante, obtenant ainsi nourriture et chambre gratuite. Le lendemain, le tandem jeta son dévolu sur un nouveau riche souffrant d'asthme sévère, dont la vie pouvait s'achever à tout moment. Le soir, Angela se rendit déguisée à une vente aux enchères et s'assit volontairement à côté du richissime. Durant la vente, elle ne cessa de surenchérir pour attirer son attention. Contre toute attente, le faible homme eut une crise d'asthme et s'effondra. Angela, pourtant sans le sou, remporta par inadvertance la sculpture. Pour échapper au paiement, une idée lui vint. Elle lança des regards aguicheurs aux déménageurs. Oh my God! Le jour suivant, Angela rendit visite au riche à l'hôpital. Son attitude douce et attentionnée le fit craquer. Peu après, il lui offrit des cadeaux en gage d'affection et elle emménagea tout naturellement dans sa villa. Puis elle fit passer un entretien à sa fille Peggy comme nourrice. Avec son CV impeccable et son joli minois, Peggy décrocha le poste. L'homme acheta la pièce remportée par Angela. Saucisse réparée. Angela fit mine de fondre en larmes et demanda le divorce. Perplexe, il reçut un mot d'elle indiquant que son visa expirait bientôt, la forçant à quitter New York. Elle suggéra ensuite qu'un mariage résoudrait le problème de visa. Ravi, il tomba dans le panneau. Elle appela sa fille pour lui dire d'agir ce soir-là. Le soir venu, le riche arriva dans la chambre d'Angela en tenue légère, proposant d'explorer les mystères du corps. Mais Angela n'était pas emballée, tout cela n'étant qu'une arnaque. Alors qu'ils se chamaillaient, l'homme eut une crise d'asthme. La seconde d'après... Devant ce retournement soudain, la mère et la fille paniquèrent. C'est alors qu'on frappa à la porte. Pour masquer la vérité, elles s'empressèrent d'asseoir le corps du riche sur le balcon. En ouvrant, elles découvrirent un serveur apportant le repas. Elles le congédièrent prestement, mais au moment où Angela ouvrait la fenêtre, le cadavre bascula et chuta de l'étage. Alors qu'elles fuyaient éperdues, elles tombèrent nez à nez avec Dean, une ancienne victime. Angela!